J'ai commencé à l'école du bois à Bouchard, quoi. J'avais commencé là. J'ai toujours fait ça. Hein. L'histoire de l'entretien de la lame, du corps de la lame, ça n'a pas tellement changé, ça. Non, c'est toujours pareil. Depuis l'époque que j'ai connue, ça a toujours été comme ça. La lame, pour la passionner, on la passe dans un tendeur. Un tendeur qui travaille l'acier, qui allonge l'acier. Ça s'appelle le tensionnage, ça. Hein. Vous l'avez vu, il y a des galets dessous. Alors on dépasse le galet. De manière à allonger l'acier, travailler l'acier au centre. Alors on est obligé de déplacer le tendeur de temps en temps, les galets. Vous voyez dessous là. Ça s'appelle un tendeur, ça. Alors, vous voyez là, à chaque coup, on déplace le galet. C'est-à-dire ce qui compte, c'est de bien passer les passes du tendeur comme il faut. Mais pas aller jusqu'au fond, jamais. Les bords on ne touche pas, de manière que la lame elle soit bombée comme ça. Autrement, la lame elle est plate après. C'est pas bon. Si elle ne pousse pas le bombé du volant, ça ne va pas. La lame ne va pas droit, elle ne scie pas. Vous comprenez? Avec un réglé de tension, avec un réglé comme un appareil qui est droit. Alors il faut que la lame elle soit bombée. Il faut qu'elle épouse la forme quand la lame est bombée, comme ça. Vous comprenez? Mais quand elle est à plat, il faut qu'elle soit plate. Là, il faut qu'elle soit plat. Quand la lame est incurvée, il faut que la lame soit creuse. Quand on la retourne dans l'autre sens, il faut qu'elle soit bombée. Vous avez vu? Il faut qu'elle soit comme ça, la lame. Et que la lame est en forme, après, il faut la planer. Sur le planage, sur le plateau, il faut qu'il soit un plateau qui soit bien droit. C'est des bosses. Et après, c'est des bosses, il faut les enlever au marteau. Vous voyez, comme ça, je mets de la graisse et je fais ça. Hein, pour voir les bosses sur la lame. Hein. Je passe les doigts dessus, dans le sens inverse. Et là, vous voyez les traces. Alors c'est ça, c'est là où la lame elle est bosse. Alors là, après, on y enlève. Il faut affûter comme il faut. Faire tout le profil de la lame, de la dent. Il faut affûter l'angle d'attaque, et le fond de dent et le dessus. Il faut que la meule soit taillée pour faire tout le profil. Que la meule touche l'angle d'attaque et le fond de dent et le dessus de la dent aussi. Qu'elle fasse tout le profil de manière à ce que la lame coupe. Vous comprenez? Voilà. L'angle d'attaque, c'est le devant de la lame. Il faut que l'angle d'attaque soit bien affûté. Il faut affûter tout le profil, c'est pas compliqué. Vous voyez dessous, là, comment elle est faite la dent? Vous voyez, elle est blanchie là. Hein, elle est affûtée. Elle est affûtée dessous. Alors, la meule, il faut qu'elle soit taillée pour faire toute la dent, tout le profil. Il ne faut pas qu'elle affûte que dessous, il faut qu'elle affûte dessus en même temps, les deux. Voilà. Il faut qu'il y ait une certaine profondeur, de manière que la suture soit dégagée. Parce que si c'est pas assez profond, la lame recule sur les volants, et puis c'est pas bon. Si la lame est mal tensionnée, mal planée, qu'elle a beaucoup de défauts, elle ne marche pas. Ça peut venir du planage, du tensionnage, de l'affûtage, beaucoup de choses. Ça fait du bois qui n'est pas droit, et puis ça scie doucement, c'est tout. On ne va pas vite. Soit on touche l'angle d'attaque, soit on touche le fond de dent, soit on touche le dessus ou la pointe de la dent. C'est l'un ou l'autre. On la règle suivant, comme à la demande. Il y a le poussoir, il y a un volant qui est au-dessus de la machine pour la descente de la meule. Et une butée qui est dessous pour régler la profondeur. Alors avec tout ce système-là, on doit arriver à affûter la lame comme il faut.
C'est pour rectifier la meule, ça. Et pour la déclasser aussi. Ça la déclasse. Parce qu'il y a les entours de la saleté, des déchets d'acier. On nettoie la meule avec on appelle ça un diabolo. C'est une pierre exprès pour nettoyer la meule. Il faut prendre le temps d'y faire, et puis c'est une question de patience. Faut de patience. Hein. Moi, je dis une chose, il faut qu'ils apprennent un peu sur le tas. Et qu'ils apprennent un peu sur le tas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit avec eux pour leur expliquer comment il faut faire. Parce que ça prend, ça. Hein. C'est pas sorcier. Hein. C'est mieux de couper du bois l'hiver, à partir de la Toussaint, jusqu'à fin mars. Parce que l'hiver, la sève, elle bouge beaucoup moins que l'été. En général, l'hiver, la sève, elle bouge pas beaucoup, surtout quand ça gèle. Quand ça gèle, normalement, elle ne bouge pas la sève, elle ne monte pas. Donc l'hiver, c'est toujours mieux que l'été. La vie de l'arbre est inerte à ce moment-là. Parce que quand il y a de la neige ou ça fait froid, un arbre ne pousse pas. Et au printemps, quand ça vient le temps, comme ça va venir, j'espère, eh bien, la chaleur, le bois, il prend l'eau qu'il y a dans le sol et il pousse. Quand il met les feuilles, comme on dit. En principe, du bois qui est coupé en hiver se conserve beaucoup mieux que du bois qui est coupé en été. Mais normalement, le mieux pour couper du bois, c'est en lune descendante. Le principe, c'est que en lune nouvelle, la sève est en bas, à la lune nouvelle, et quand la lune est pleine, la sève est en haut. Au plein de la lune, la sève est dans le bois, elle est montée en haut. Et à la lune nouvelle, quand la lune redescend, la sève redescend, elle suit la lune. Alors c'est important pour deux choses. Premièrement, quand on sèche du bois d'œuvre, de travail, pour faire du parquet, du lambris, des meubles, il n'y a pas beaucoup de sève dedans, il est plus facile à sécher. Et deuxièmement, s'il est bien luné, il y a moins de sève et il y a moins de chances qu'il soit piqué. Je travaille du bois pour luner. Vous voyez les vers qu'ils ont mangés, qui sont mangés par les insectes, les vers, c'est qu'il n'a pas été abattu en lune jeune. Parce que maintenant, dans les scieries, ils abattent n'importe comment. Souvent, on commande une charpente, il y a encore les pattes des corbeaux dessus. Alors, vous voyez, ce qui arrive, c'est que ces bois-là, au bout de quelques années, il faut recommencer la charpente. Alors, les vers ont mangé le bois et puis sont sortis de l'autre côté. Que le bois qu'on a travaillé avec les bois lunés ne s'abîme pas. Les insectes ne rentrent pas dedans. Quand je fais du parquet ou du lambris, je prends du bois en général que je lune, que je coupe moi-même, que j'abats moi-même. Parce que je suis sûr qu'il est bien luné. Alors celui qu'on achète, qu'à bord de route, on ne sait pas quand il est coupé. Donc il n'est pas forcément luné. Vous êtes ici chez moi, soyez le bienvenu. J'ai construit un bâtiment à base de différentes essences de bois qui a mélangé le moderne et l'ancien. Alors ici, j'ai voulu faire un escalier assez moderne avec un mélange d'inox et de bois pour donner un aspect lumineux à la pièce et pour pas que soit trop chargé. Donc il n'y a pas de contre-marche. Alors l'ossature est en inox, les marches sont en chêne, les rambardes sont en tilleul. Les premières marches pour monter sont en Douglas, pour faire le premier palier. Alors là, nous voyons la structure même du bâtiment, où toutes les grosses poutres ont été faites en lamelé collé, qui sont en épicéa, donc qui ont un autre résineux. Elles font 46 cm de haut et 21 cm de large.
Et les poutres normales, disons, sont faites, elles, en sapin. Eh bien, ici, nous sommes dans l'espace cuisine. Donc, les solives sont en Douglas. Le parquet au-dessus, pour les mezzanines, est en pin vermouth, parce qu'il est un peu plus jaune, donc c'est pour différencier toujours pareil les couleurs. Et le parquet est en acacia, donc un bois très très dur, et qui ne craint très peu, et qui ne craint pas l'eau. Voilà pourquoi il se retrouve ici dans l'espace cuisine. Le bois, c'est pas tous les mêmes. Vous avez besoin, dans le chêne, vous avez le rouvre, c'est un chêne qui pousse dans les marais, comme on sait, et le pédiculé, c'est pas le même chêne. Il vient pas tellement haut, mais avec une grosse tête. Et c'est un bois qui est beaucoup plus dur. Alors, avant d'employer un bois qu'on a débité en madrier ou autre, il faut attendre au moins quelques années avant qu'il soit sec. Parce que le bois, il se rétrécit tout le temps. Alors la méthode du bois, c'est que le bois doit sécher de 1 cm par an. Le chêne, c'est un bois dur. On le tombait en vieille lune. Et les bois tendres, comme le peuplier, le sapin et autres, on le tombait en lune jeune. Et il y avait une grosse importance, c'est qu'au bout de quelques années, si on suivait bien les lunes, le bois n'avait pas de verre qui se mettait dedans. Il y a les vrillettes aussi qu'on appelle, les bois ils piquent. C'est-à-dire quand il est coupé en bonne lune, il pique beaucoup moins que quand il est coupé en mauvaise lune. Parce que les bêtes, ce qu'elles mangent dans le bois, c'est la sève. Donc quand il n'y a pas beaucoup de sève, il y a beaucoup moins de chances qu'ils soient piqués. Les bois durs, les insectes ne les mangeaient pas, ou que l'eau oublié. Et les bois tendres, comme le peuplier, le sapin et tout, si on est tombé en vieille lune, les vers se mettaient dedans tout de suite. Un bois dur a moins d'eau qu'un bois mou. Vous voyez? C'est-à-dire du chêne, même du hêtre, encore que l'hêtre en ce moment, il y a moins d'eau que dans un bout de verne ou d'aulne ou de sapin ou de pin par exemple. Ou de peuplier, surtout c'est le peuplier qui a le plus d'eau je crois. Vous avez des bois par exemple, vous amonchez du frêne avec un autre bout de frêne, eh bien les mortaises ça pourrit presque tout de suite. Ça met la blanquette parce que les bois prennent l'eau en même temps et ils sèchent en même temps. Donc ça fait une fermentation. Alors si vous prenez un bout de frêne et que vous mettez un bout de l'acacia dedans, l'eau ne rentre pas en même temps, la fermentation n'est pas la même, alors il n'y a pas de pourriture. C'est beaucoup ça. Et j'ai remarqué ça de moi-même quand on réparait des voitures. Cette traversée tout pourri, l'autre qui n'est pas du même bois, elle n'a pas de mal. Parti, c'est bon, allez. Le double, j'ai dit qu'il y avait trop de bois. Il devait aller tout seul, il penchait pas. Et les autres en haut, hein. Non, je vais laisser un peu de bois quand même.